suis venue en France à mes 18 ans pour faire une étude de lettres, une fac de lettres, enfin une prépa en fait. Une prépa de lettres. Et en fait, après cette année de prépa, j'ai eu envie et besoin de faire de la musique. Donc, tout en suivant des études en aménagement du territoire à Lyon 3, en faisant mon master, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de musique, chanter de plus en plus, côtoyer des jams à Lyon, rencontrer un certain nombre de musiciens, chanteurs. Et puis je me suis vue devenir un peu sans m'en rendre compte, enfin passer de je suis étudiante et je fais un peu de musique à je suis chanteuse et je termine mes études. Et du coup, quand j'ai terminé mes études, 4 mois après, j'étais intermittente du spectacle et je pouvais vivre de la musique, quoi. Je pouvais chanter. Donc voilà, finalement, là j'ai 26 ans et c'est à 23 ans en fait que j'ai vraiment décidé de faire que de la musique et de laisser complètement tomber l'aspect aménagement du territoire. Voilà, ça me semblait plus sympa. De fait, c'est un métier puisqu'on en vit, puisqu'on participe en fait à, tu vois, à la culture dans nos pays. On crée des choses. Enfin, tu vois, je sais pas, ça sert à tout le monde. Après, je pense simplement que les personnes qui disent ça ont une vision erronée du métier de notre métier en fait, tu vois, dans le sens où moi je vois toutes les informations qui sont données à chaque fois qu'on parle des intermittents, c'est n'importe quoi. Enfin, en fait, en gros, on donne des informations qui sont hyper partielles. On va dire oui, un intermittent, ouais, il doit faire, je sais pas, pour avoir son statut, il faut qu'il fasse max 4 concerts par mois, c'est rien, 4 concerts, c'est même pas 10 heures de boulot, enfin. Mais je pense que c'est juste de l'ignorance, parce qu'effectivement, quand t'es intermittent, ta vie, c'est pas que les concerts, en fait. Tu répètes, tu montes des répertoires, si t'as un projet personnel, en fait, t'es comme un auto-entrepreneur, en fait. Tu bosses sur ta com, ouais, en fait, tu bosses un nombre d'heures assez important, tu vois. Là, ce matin, j'étais en répète, là, je suis avec toi, ce soir, je suis en répète. Enfin, les gens ont juste pas conscience, en fait, du boulot qui est fait. Et je pense aussi qu'on est dans une société où ouais, il faut que les trucs soient rentables et concrets, et du coup, tout ce qui échappe à ça ne compte pas, ou en tout cas compte moins, tu vois. C'est un loisir, c'est un hobby. Et en même temps, c'est contradictoire. Les gens, ils sont très contents d'avoir de la musique, et on est tous conscients que la musique, ça fait vibrer des choses en nous, etc. Mais à la fois, on dénigre ce métier-là. Bah, je paye des impôts. Je sais pas, est-ce que tu veux qu'on parle de mes impôts? J'ai vraiment pas envie de parler de mes impôts maintenant. Tout allait bien, là, c'était cool. C'est particulier parce qu'à la fois, il y a un certain nombre de gens pour qui je pense que c'est pas vraiment un métier. Enfin, même moi, des fois, je me le dis, hein, chanter, bon, est-ce que ça rentre vraiment dans le cadre d'un métier? Est-ce que ça peut vraiment se définir comme ça? Alors, il se trouve que oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas vraiment à comprendre que ce soit un métier, une orientation professionnelle. La plupart des gens, enfin, un certain nombre de personnes, tu vas leur dire je suis chanteuse, ils vont dire ah oui, mais en dehors, tu fais quoi? Il y a un ingénieur, il dit je suis ingénieur, tu lui dis pas ah oui, à part ça. Et en fait, pour le chant, c'est le cas. Donc à la fois, les gens voient ça comme quelque chose d'assez marginal. Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment parce que c'est pas du tout un métier, ouais, je sais pas, aussi concret que si tu bosses dans un bureau où il y a des résultats précis qui sont attendus, qui sont demandés. Enfin, du coup, c'est un peu particulier. Et à la fois, souvent, les gens, tu leur dis je suis chanteuse et d'un coup, c'est ah, trop bien! Enfin, il y a une espèce d'émerveillement par rapport à ce métier-là. Donc je trouve ça assez contradictoire et assez intéressant dans le sens où, à la fois, on est un peu considéré comme des saltimbanques, comme, tu vois, des petits déchets dans la société, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais ouais, tu vois, on exploite un peu le système. Voilà, on ne fait pas grand-chose, finalement, on chante et on est payé pour, c'est bizarre. Et à la fois, ben, les gens sont un peu émerveillés par ça. Et en fait, je trouve ça intéressant dans le sens où ça fait réfléchir, en tout cas moi, ça me fait réfléchir à la place que tu as en tant qu'artiste. Dans le sens où, même si on peut définir le terme artiste et qu'il y a 40 000 définitions possibles, hein, mais dans le sens où, en fait, ce serait censé peut-être être une personne qui est un peu en dehors de la société, mais finalement,
quelqu'un qu'on écoute en tout cas sur ce qu'il a à dire sur cette société-là. Donc c'est assez particulier parce que c'est comme si la société te mettait en dehors. Voilà, genre toi tu fais pas vraiment partie du schéma classique. Mais par contre, derrière c'est pour pouvoir te mettre dans une position où elle va venir t'écouter, écouter ton avis, ce que tu as à dire, écouter tes points de vue. Donc c'est un peu particulier quoi. Enfin moi je le vois comme ça. Mais ça nous donne la possibilité en fait de dire des choses quoi, de parler, de toucher des gens, pour grand nombre d'artistes faire avancer les choses. Donc oui, je dirais pas que c'est politique. En tout cas, pour moi, c'est pas politique. L'intention, elle est pas du tout politique à la base. Mais oui, je suis consciente que c'est quand même une force qui joue énormément dans la vie d'une société, en fait, tu vois. Je me suis déjà senti une certaine pression à me dire, en fait, t'es une femme, t'es une chanteuse, et donc limite on t'attend au tournant, tu vois. Pour des trucs tout cons, je veux dire, on a quand même les chanteuses, il y a quand même un terme pour parler de chanteuses, on dit les chianteuses quoi. Donc c'est un terme rigolo, même moi ça peut m'arriver de l'employer. Mais en fait, quand tu penses un petit peu, tu dis oui, on dit pas, il y a pas de terme équivalent pour les hommes et pour les instrumentistes quoi. Mais il y a un côté où voilà, la chanteuse femme, c'est quand même quelqu'un qui potentiellement est quand même beaucoup basé aussi sur son apparence. Il y a aussi une histoire d'image. Enfin, ce qui est moins le cas si t'es instrumentiste, en tout cas si c'est dans un groupe, je sais pas si t'es batteur ou bassiste, pour en avoir parlé avec un ami notamment bassiste, il y a moins cette problématique-là de l'image, quoi. Là, il y a quand même un côté où, ouais, on est sur scène, on est en lead sur scène, du coup, on n'est pas uniquement focalisé sur comment dire, sur l'artistique, sur le musical, il y a aussi ton image qui est en jeu, quoi. Et moi, je sais que ça peut m'avoir posé problème de me dire... en fait, du coup, quand on vient voir une chanteuse femme sur scène, on a, enfin, potentiellement des attentes, tu vois, sur ce qu'une chanteuse, je sais pas, ouais, ce que t'attends de voir quand tu vas voir une chanteuse. T'imagines, je sais pas, peut-être voir une diva, peut-être voir une meuf avec un sex appeal, une meuf glamour, enfin, tu vois, quelqu'un sur lequel tu vas projeter en fait tes attentes, ce que t'attends d'une femme, quoi. Et du coup, la place de chanteuse. Je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire. Mais oui, la place de chanteuse, ouais, je trouve ça particulier parce que le fait que l'image rentre en compte euh, peut poser, enfin je sais pas, tu vois, peut entraver la crédibilité de ce que tu fais dans le cadre purement artistique, dans le cadre purement musical. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine légèreté. Pour revenir à la question de base, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine légèreté qui pourrait être attribuée à la position de chanteuse, tu vois. Quelque chose d'un peu plus superficiel, d'un peu plus lié à l'image et moins uniquement, par exemple, dans, je sais pas, la performance musicale, même si pour moi, la performance musicale, c'est pas du tout plus important, quoi. Après les concerts, ouais, il arrive que des personnes viennent te dire... oh mais c'est génial, mais qu'est-ce que vous êtes belle, mais qu'est-ce que vous étiez belle sur scène. Et oui, en fait, t'as envie de leur dire mais j'ai chanté, en fait, je ne suis pas mannequin. Enfin, je suis pas mannequin, je suis chanteuse. Donc oui, à la fois... Enfin, je sais qu'au début, il y a le côté où à la fois... oui, l'ego est peut-être un peu content. Oui, ok, on m'a trouvé belle, c'est sympa. Et en même temps, ah oui, mais du coup, échec total, en fait. Moi, c'était pas ça que je voulais. Donc ça, c'était, en tout cas, le raisonnement que j'avais et comment je vivais ça au début, enfin à mes premiers concerts, de me dire attends, je suis passée à côté de quelque chose quoi. Si les gens viennent me dire que je suis belle alors que j'ai chanté, c'est problématique. Bon, il se trouve que les gens te disent pas que ça, heureusement, tu vois. Sinon, voilà, je change de métier quoi. Et j'essaie d'être mannequin, mais bon. Et mais oui, en fait, j'ai réfléchi vachement à ça et en fait, je pense aussi que justement notre place en tant que qu'artistes, que gens que personnes qui sont sur scène en fait, c'est aussi d'accepter que, enfin les gens quand ils disent vous êtes belle, ils parlent pas forcément que de beauté physique, ils parlent aussi de tout ce que t'as pu potentiellement leur apporter. Donc oui, moi on m'a déjà dit à la fin du concert, je me souviens une dame qui vient qui me dit ah mais c'est génial, mais vous êtes tellement précieuse. Enfin je suis pas du tout précieuse en vrai. Enfin tu vois d'ailleurs je lui ai sorti un rire un peu de cochon, je pense qu'elle a été très choquée. Mais t'as envie de dire oui, en fait, j'accepte aussi que
Ben oui, les gens, ils ont besoin de beauté, ils ont besoin de voir de la beauté, ils ont besoin que tu sois le support de la beauté qu'ils décident de projeter sur toi. Ça dépend pas forcément de toi. Donc, ouais, en fait, maintenant, j'accepte, tu vois, euh, que, en fait, finalement, c'est pas censé être forcément cloisonné à de la musique. Oui, tu fais de la musique et tu proposes un concert, mais le but en soi, c'est pas la musique. Le but en soi, c'est de faire vivre des émotions aux gens. Donc, en fait, peu importe les émotions que les gens viennent te dire après, te partager après, elles ont du sens. Donc pour des gens, c'est beaucoup quelque chose d'esthétique. C'est oui, je vous trouve belle. Donc c'est compliqué en tout cas pour moi d'être dans l'acceptation de ça à la fois et d'être dans le ah je veux pas être objectisée. Mais je conçois qu'en fait oui en fait on est d'abord une enveloppe et après ouais les gens ils projettent un peu ce qu'ils veulent. J'ai déjà fait des concerts par exemple en duo avec un mec. Et j'ai rarement entendu ah mais vous êtes hyper beau, vous êtes hyper beau. Oui. Après bon je sais pas, c'est peut-être parce que de manière générale de femme à femme les gens, enfin on est un peu plus détendu avec ce genre de truc quoi. Tu vas pas entendre un homme, c'est rare d'entendre un homme dire à un homme oh mon chéri t'es super beau. C'est dommage d'ailleurs hein, mais c'est rare quoi. Et c'est plus rare aussi d'entendre une femme faire ça parce que forcément on a peur, on peut plus parler de beauté sans que ce soit pris pour tu vois interprété. On a peur que nos intentions soient détournées. Donc non, enfin j'entends plus ouais des remarques qui ramènent au physique, des remarques ouais qui sont plus adressées à des femmes qu'à des hommes. Après, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça quoi. Le fait d'être noire, d'être une chanteuse noire, d'être noire et d'être chanteuse, enfin c'est pas vraiment quelque chose que j'ai considéré jusque-là comme un sujet quoi, ou même que je considère comme un sujet. C'est-à-dire que j'ai des choses beaucoup plus il y a plus de choses qui m'interpellent sur le fait que je sois une femme que sur le fait que je sois noire quoi. Après alors pour le coup c'est pas dans le milieu comment expliquer ça. Oui, je pense que on fonctionne beaucoup, les gens fonctionnent beaucoup avec les clichés quoi et que il y a un cliché autour d'une chanteuse black par exemple, d'une femme qui fait de la chanson enfin qui est chanteuse et qui est noire quoi. Il y a un cliché autour de ça dans le sens où la plupart des chanteuses noires dont on entend parler, voilà, c'est des chanteuses par exemple américaines de funk, de jazz, enfin il y en a d'autres aussi hein, mais du coup, même moi, en tant que personne qui s'est intéressée au chant, je sais que je me suis beaucoup intéressée et que je me suis beaucoup inspirée de chanteuses, finalement, qui étaient pour la plupart des chanteuses noires, parce que c'était des styles, ouais, le jazz, des chanteuses de jazz, des chanteuses de blues, des chanteuses de soul, des chanteuses de R&B. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de noirs là-dedans, quoi. Et que du coup, moi, je suis rentrée, en fait, dans la musique par ce prisme-là, quoi, de ces musiques-là. C'était pas vraiment oui, ça m'intéressait, c'était des choses qui m'intéressaient, le blues, le jazz, la soul, ça reste des choses que j'adore écouter, que j'adore chanter, mais il y avait quand même une espèce d'évidence de OK, je vais aller vers ce chemin-là. Enfin voilà, j'aime chanter ces trucs-là, ça a l'air de correspondre en plein de points. Après je sais qu'à un moment, je me suis quand même sentie enfermée dans ce truc-là, dans le sens où ouais, j'avais pas non plus envie d'être la chanteuse black de funk, tu vois, en mode envoyade, qui envoie des gros morceaux de funk super. Parce que c'était pas forcément ce qui me correspondait à 100%. J'aime plein d'autres choses et que je trouvais ça un peu dommage que ça soit pris comme ça. Après, pour le coup, je ne subis pas de discrimination par rapport au fait d'être noire dans la musique, quoi. Enfin, et les seules fois où finalement cette caractéristique-là, elle entre en jeu, c'est finalement pour des choses qui sont plutôt ouais, de l'ordre de la discrimination positive, je dirais. C'est-à-dire se rendre compte, par exemple, qu'on est dans un, dans, dans une organisation qui propose en fait un certain nombre de concerts et se rendre compte que les clients demandent spécifiquement que les chanteurs soient noirs. Parce que ça correspond plus au cliché, quoi. Donc du coup, là, il y a quand même un problème. Tu te dis, mais en fait, finalement, on se demande pas forcément s'il faut que je sois... que je chante bien, il faut que je sois noire, quoi. Ou de savoir que j'ai pu être faire des concerts avec des personnes et savoir après qu'en fait, après avoir intégré le truc, que la personne demandait
spécifiquement à ce que la chanteuse soit noire, quoi. Que la demande, c'est une chanteuse noire, quoi. Donc c'est quand même hallucinant. Tu te dis, en fait, ok, finalement, je suis noire, ça suffit, quoi. Tu vois, c'est une espèce de caution. Ou si je veux faire du gospel ou de la soul, enfin, ça suffit, bien sûr que non. Mais pour plein de gens, c'est vraiment un critère important, quoi. Donc si j'étais la même personne exactement et que j'étais blanche, peut-être que c'est des cas de figure isolés. Enfin, vraiment, c'est rare, mais peut-être que avec ces personnages, j'aurais pas bossé ou pas autant, quoi. Et puis après, il y a aussi le cas de figure où tu vas faire des concerts. Souvent, c'était sur des concerts, plutôt si je faisais de l'animation, par exemple des mariages ou des trucs comme ça, où t'arrives et t'es sûr qu'à tous les coups, tu vas avoir une dame qui va venir te dire oh là là, mais j'adore votre peau, vous êtes trop belle. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur noire ou d'être noire. Et voilà, ou des gens qui viennent toujours te parler. Je me souviens, je faisais un concert avec une amie, chanteuse noire, du même âge que moi. Et en fait, on était en train de manger, donc c'était avant le concert. Et l'organisateur de la soirée, il vient, il nous fait ah, c'est bon ouais, c'est pas aussi bon qu'un bon mafé quand même. Hein. Mais laisse-moi tranquille, en fait, je t'ai rien demandé. Et puis, non, c'est très bon, en fait. Enfin, pourquoi t'as l'impression que tu ne peux me parler que de ça? Et c'est ça qui est particulier, c'est de se dire... pour moi, c'est encore plus insidieux, tu vois. C'est une espèce de racisme hyper vicieux, dans le sens où c'est du racisme, mais de gens qui sont de bonne volonté, de gens qui sont sympas, en fait. C'est des gens qui sont sympas, mais ils ont des attitudes racistes. Donc du coup, ils viennent te dire, un mec qui vient nous dire, avec cette même amie qui vient nous dire « Oh, je suis content de voir de la peau noire à cet événement. D'habitude, on n'a pas beaucoup de noirs. De la peau noire, mais en fait, tu vas faire des sacs avec notre peau ou qu'est-ce qui va se passer ?» Donc ouais, c'est le problème de se dire ouais, en fait, les gens, quand ils me voient, enfin beaucoup de gens, quand ils me voient, ils voient d'abord que je suis noire, quoi. Donc c'est assez particulier. Moi, en plus, j'ai grandi dans un milieu... Enfin, donc j'étais au Cameroun de mes 5 à mes 18 ans, en école française, donc avec des gens d'absolument toutes les couleurs, quoi. Parce que c'était une école où t'avais des enfants de diplomates de plusieurs pays d'Afrique, plusieurs pays d'Europe, même des gens d'Asie, enfin, des États-Unis. Donc du coup, je pense que pour moi, ça a toujours vraiment été un détail, quoi. Donc, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis revenue en France, sachant que j'ai été de mes 0 à 5 ans, et que je comprends aussi, tu vois, l'importance que ça a pour les gens, quoi, la couleur, quoi. Qu'en fait, c'est pas du tout un détail. Genre, les gens, ils voient une noire, ils voient une noire. Après, ouais, ils voient une femme noire. Mais en tout cas, ils voient moins la personne que la couleur, quoi. Et ils viennent t'en parler. Et ils ont l'impression que tu vas être content qu'ils te parlent de ça, quoi. En termes de discrimination positive, il est un peu bizarre parce que c'est pas très positif, mais bon, voilà. On va dire, je sais pas ce qu'on pourrait dire à la place. Mais ouais, on va dire une discrimination où t'es dévalorisé, ou une discrimination où les gens veulent te dévaloriser, ou une discrimination où ils veulent te dévaloriser. Mais c'est pas pour autant positif, mais en tout cas, je me sens pas insultée, en fait, parce que ça parle pas de moi. Donc je peux pas me sentir insultée. En fait, ça me fait prendre conscience de l'ignorance des gens, quoi. Et de la persistance des idées, enfin, je sais pas, du rapport colonial, quoi. J'ai envie de te dire. Mais non, moi, je me sens pas insultée au quotidien. Au quotidien, de toute façon, je suis très peu confrontée à ça. Très honnêtement, tu vois, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de questions autour de la place que, par exemple, vont avoir les Noirs dans la société en France. Moi, c'est assez particulier parce que j'ai pas grandi ici, en fait. J'ai vécu 13 ans au Cameroun et j'ai grandi donc dans un pays de Noirs, avec des Noirs, et où il y avait des exceptions blanches dans mon école. Donc, donc c'est sûr que j'ai pas dû me construire avec cette espèce de harcèlement, tu vois, on te ramène tout le temps à ta couleur. Je me suis pas construite avec ça. J'ai pas, c'était pas du tout présent, c'était pas du tout un sujet, quoi. Et du coup, même depuis que je suis revenue en France, au final, tu vois, oui, ouais, finalement, tu vois, la question de est-ce que je suis considérée pour ce que je suis et est-ce que ma couleur fait pas écran, c'est pas une question qui est par exemple plus présente que est-ce que le fait que je suis une femme fait pas écran, tu vois. C'est pas du tout quelque chose de prédominant. Euh, c'est enfin moi comment je le vis en tout cas, c'est un questionnement
un questionnement comme d'autres, tu vois. Après, très clairement, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve de voir que... Enfin, tu vois, la fille qui vient me dire j'ai toujours rêvé d'être noire, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, mais parce qu'en fait, j'en veux. Enfin, je sais pas à qui j'en veux, mais je pense que j'en veux un peu aux gens de se complaire dans leur ignorance, parce que j'ai quand même l'impression qu'on a une responsabilité, face à notre propre ignorance, quoi. Et ça me blase un peu dans le sens où je me dis bon bah en fait, les choses sont tellement ancrées que en fait les gens n'ont même pas conscience qu'ils sont en train d'avoir des actions, un comportement raciste, quoi. Ils ne le savent même pas, quoi. Donc en fait, j'ai deux postures, c'est que soit je lâche l'affaire, je zappe et je réponds au mec non non, pourquoi tu me parles de ma fée, enfin. Soit soit j'explique, quoi, tu vois. Soit j'essaye de dire attends, bah écoute, voilà. Là, on est sur de l'ignorance, on ne se braque pas, on essaye de faire avancer le débat, quoi. Mais ouais, c'est pas quelque chose de très pesant. Par contre, ce qui est particulier quand même chez moi, c'est que le débat arrive relativement tard dans mon cerveau, quoi. Puisque j'ai vécu dans un truc où ce débat n'existait pas. Ce débat n'existait pas. Oui et non. J'étais quand même en école française où il y avait quand même clairement des comportements racistes et des grosses différences entre les blancs du lycée et les noirs du lycée. Mais c'est différent parce que j'étais pas minoritaire, quoi. J'étais pas minoritaire, j'étais dans un pays où on était en majorité. Mais oui, en tout cas, j'ai l'impression de prendre conscience de beaucoup de choses maintenant, quoi. De prendre conscience moi-même, enfin, d'identifier seulement maintenant, enfin maintenant, je veux dire, ces dernières années, où est placé le racisme, tu vois. Et à chaque fois, c'est des découvertes de ah mon Dieu, mais en fait, ouais, mais là, il y a du racisme, en fait. Et cette façon de penser, elle est complètement raciste, quoi. Enfin, mais tu vois, c'est encore c'est en train de mûrir chez moi, quoi. Je découvre un peu, le racisme, quoi. J'ai pris conscience récemment que on avait tendance à comparer les femmes noires à des animaux et pas les femmes blanches. C'est-à-dire, tu vois, le côté la gazelle, la panthère. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui disent ça. Moi, je n'ai jamais entendu dire ça sur une femme blanche, quoi. Et oui, c'est très étrange parce que ouais, déjà, je trouve que, je sais pas, il y a une espèce de sexualisation, effectivement, je trouve, plus des femmes blacks. Je sais pas pourquoi, cette espèce de cliché animal qui existe, alors auquel j'étais pas forcément beaucoup confrontée, mais je sais qu'il existe et ça m'est arrivé en fait de me rendre compte qu'en fait les gens bloquent sur ça, quoi. Ou je sais pas, en fait, il y a une espèce de fantasme que je trouve assez malsain, en tout cas, autour des femmes blacks. Alors moi, dans ma vie amoureuse, non, enfin si ça m'est arrivé une fois, je pense, de rencontrer quelqu'un qui clairement avait, je pense, un problème avec ça, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est hyper bizarre. Ou même de parler avec des gens et de te rendre compte qu'après, en fait, eux, ils étaient... Enfin, comment dire ça? Ouais, de te rendre compte que... Ouais, que les gens, ils ont un fantasme, mais qui dépasse, quoi. C'est pas du tout que toi, tu les fais fantasmer pour ce que t'es, quoi. C'est qu'en gros, t'es une femme black, donc une femme black, c'est comme ci ou c'est comme ça, quoi. Et j'en ai même parlé déjà avec des amis, tu vois, qui sont noirs aussi et qui ont pu fréquenter des hommes blancs et se rendre compte qu'en fait, les mecs, ils faisaient genre une obsession sur les femmes black, tu vois. Bon, après, c'est pas une question, je te parle pas des gens, enfin, je parle pas d'une question de goût, tu vois. Évidemment, tu peux avoir un homme blanc qui a envie de sortir avec des femmes noires, il y a aucun problème, enfin, c'est même pas une question, mais oui, t'en as qui sont vraiment dans une espèce de recherche d'une sexualité, je sais pas, sauvage, animale, voilà, les panthères, les lionnes. Dire c'est étrange, c'est un peu zoophile comme délire, mais voilà, des hommes blancs qui sont dans ce délire-là, quoi. Après, moi, dans ma vie amoureuse, non, c'est pas quelque chose qui m'a spécialement marqué. Pas du tout. Par contre, c'est très intéressant parce que je change un peu de sujet, mais
c'est très intéressant la réaction de certaines personnes noires qui, par exemple, se rendent compte que tu es en couple avec une personne blanche, quoi. Les seules fois où ça m'est arrivé, enfin la plupart des fois où ça m'est arrivé, c'était dans les salons de coiffure de Guillotière. C'est-à-dire que déjà, ce qui est hyper bizarre, c'est que moi, à chaque fois que je vais dans les salons de coiffure et que je parle avec des gens, enfin plusieurs fois, les mecs des salons de coiffure me disent « Mais toi, t'es une femme de blanc, par contre. Ça se voit. » Et c'est... Comment ça? Bah, ça se voit que t'es une femme de blanc. Tu sors qu'avec des blancs, tu corresponds au stéréotype des blancs. Mais ça se voit. Et même, on m'a déjà dit « Mais oui, mais t'es stylée et tout, on se voit que t'es une femme de blanc, t'es trop bien pour les noirs. » Un noir qui m'a dit ça, quoi. Et en fait, à chaque fois, je me prends la tête dans les salons de coiffure, mais je leur dis, mais en fait, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Là, vous êtes noir et vous êtes en train de dire que vous me trouvez trop belle pour des noirs, quoi. Donc en fait, les noirs, c'est des sous-merdes et ils peuvent être que avec des femmes noires pas belles, quoi. Et une femme noire dont vous considérez qu'elle est un peu stylée, voilà, bon, c'est leur avis, quoi. Et ben du coup, c'est une femme de blanc. Et c'est assez dingue ce que t'entends. Et c'est assez dingue le discours aussi on parle du rapport de comment. Enfin, je veux dire, même entre noirs, le discours est hyper vicieux, quoi. Et du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, je leur ai dit, ok, explique-moi pourquoi je suis une femme de blanc, mais vraiment, explique-moi, je veux comprendre. Et ça avait aucun sens. C'était, la couleur de tes cheveux déjà, parce que j'avais les cheveux bleus. Les cheveux bleus. Et tu dis, mais oui, non, mais t'as une couleur de cheveux pour les blancs. Et du coup, tu te dis, ok, lui, il ne sait pas du tout pourquoi il pense comme ça, mais il pense comme ça, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs un peu choquants, un peu énervants, où t'as envie de les secouer, de leur dire, mais les gars, on va pas avancer, en fait, quoi, si vous faites comme ça. Bon, bref, petit aparté. Moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, on disait que les métis, c'était la couleur commerciale, quoi. J'ai une de mes meilleures amies qui est métisse et on n'arrêtait pas de lui dire, mais de toute façon, toi, t'as la couleur commerciale, quoi. Parce qu'être métisse, c'est stylé. Et moi, je suis noire foncée. Et oui, je me souviens qu'on m'a déjà dit au collège, on a déjà pu me dire, des noirs ont déjà pu me dire comme insulte, regardez comme elle est noire, tu vois. Ben ouais. Et oui, il y a ce truc-là. Chez les Noirs, il y a ce truc-là. En Afrique, en tout cas, il y a ce truc-là. Au Cameroun, je le vois. Tu vois, t'as beaucoup de Noirs qui s'éclaircissent la peau. Énormément de Noirs qui s'éclaircissent la peau. Parce que, être plus clair. Alors, le but, c'est pas forcément d'être blanc, hein, mais d'être plus clair, tu vois, d'avoir un style de métisse, enfin, tu vois, une peau de métisse. C'est plus valorisé parce que potentiellement, les hommes noirs, ils préfèrent les filles un peu métisses. Il y a vraiment un truc bizarre par rapport à ça. Après, j'ai pas suffisamment creusé, mais j'entends plein de choses dessus. C'est une vraie problématique en plus en Afrique aujourd'hui, le blanchiment de la peau, parce que c'est avec des produits cancérigènes que c'est fait et que certaines femmes, elles veulent se blanchir la peau à tout prix, quoi. Mais je crois qu'il y avait même une mode où les femmes se mettaient de l'eau de javel dans les produits de beauté. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc oui, d'être noir foncé, ça peut être utilisé. On a pu me le dire comme insulte, tu vois, ou pour me dévaloriser. Après, il se trouve que j'ai jamais laissé vraiment la place à ça dans ma tête, et puis que j'ai pas non plus été. Ça a pas été quelque chose de récurrent, tu vois. Et qu'en tout cas, moi, j'ai pas fait spécialement attention. Après, moi, ce qui est particulier, c'est que du coup, je peux avoir subi une certaine discrimination, par exemple, au Cameroun, mais qui n'est pas liée à ma couleur de peau, qui est liée au fait que je sois française. Donc ça, c'est encore autre chose, quoi. C'est que, du coup, c'est pour ça que je te disais, ici en France, au final, j'ai pas forcément de problème. J'ai pas encore pris d'appart en étant chanteuse noire, tu vois. J'ai pris un appart en étant étudiante, et là, je dois changer d'appart, et je me demande, quoi. Je sais que, alors, pour le coup des apparts, c'est n'importe quoi. Enfin, on parle même pas du fait d'être noir, quoi. Moi, je vois mes amis intermittents chercher des apparts. Le nombre de fois où c'est hyper dur de trouver un appart quand t'es intermittent, quoi. Soit il faut changer tes fiches de paye, faire un truc fictif, soit il faut attendre, quoi, être patient et attendre, quoi. Parce que ouais, les gens, ils ont pas confiance. Et puis en même temps, oui, tu leur c'est un statut qui est précaire, intermittent, en fait. Donc tu peux pas leur garantir que sur les je sais pas combien prochaines années, t'auras un salaire.
Et puis eux, que tu leur garantisses que t'as ouvert tes droits pour 1 an et que tu gagnes assez pour payer le loyer, ils s'en foutent, quoi. Puis tu le vois, là, je cherche un appart, tu regardes sur les annonces, ils demandent des gens en CDI. Donc, après, non, le fait d'être noir, j'ai jamais eu de problème pour chercher des apparts avant. Et puis là, je verrai, je te dirai. Mais je sais que le fait d'être intermittent est très, très discriminant. Enfin, vraiment, ça, c'est... on se file les tuyaux entre intermittents pour, si tu cherches un appart, fais ci, fais ça, parce que sinon, tu galères, quoi. On préfère 1000 fois quelqu'un en CDI. Enfin, tu vois, tes proprios... Ou sinon, t'as quelques offres spécifiquement pour les intermittents. Ça arrive de devoir passer appart en location. Je sais que c'est chaud pour les intermittents, donc je vise les intermittents, quoi. Je pense que c'est des gens qui savent un peu, enfin, qui connaissent un peu le système, qui ont pas peur, du coup, quoi. Je suis camerounaise, donc... En fait, je pense que si j'étais née... Enfin, je suis née ici, mais je pense que si j'avais grandi ici, que j'étais que française, enfin, si j'étais française d'origine camerounaise, mais avec une culture à 100% française, et ben du coup, je le vivrais comme une négation cette culture française qu'on vient de me parler de mes origines africaines. Mais il se trouve que je me considère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup comme étant africaine avant d'être française, sûrement. Oui, avant d'être française, je me considère comme étant africaine avant d'être française, même si j'ai un mode de vie très français et que je sais que je pourrais pas vivre au Cameroun parce qu'il y a plein de choses qui me correspondent pas dans la manière dont on y vit. Il y a beaucoup de choses qui me correspondent pas ici non plus, mais en tout cas, il se trouve que, voilà, dans mon petit fricheté, je suis bien ici. Mais donc, du coup, moi, c'est un truc que j'assume beaucoup. Le fait d'être camerounaise, en fait. Et d'être les deux. Donc, du coup, en fait, on peut me poser des questions, sur moi, sur le Cameroun, sur ma vie, etc. C'est quelque chose qui est très présent, que j'assume. Après, ce qui me pose problème, c'est le fait qu'en fait les gens de prime abord te parlent de ça, en fait. De prime abord, de sentir chez les gens qu'ils ont l'impression que c'est la seule chose qui peut leur permettre de créer un lien avec toi, ça, de parler du fait que tu sois différent d'eux, d'ailleurs, parce que bon, être différent de quoi, de qui, enfin différent d'eux, quoi. Une personne te parle, t'es différente d'elle, mais t'es pas différent tout court, enfin, tu vois. Je suis pas différente, quoi. Je suis comme tout le monde. Je suis juste différente de toi. Mais en fait, du coup, c'est ça qui est particulier. C'est que comment tu sais, comment tu définis ou tu décides que c'est de la curiosité ou c'est de la curiosité mais malsaine, quoi. Ou c'est de la curiosité ou c'est juste du racisme, quoi. Comment tu fais pour savoir ça? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que des fois, tu le sens, quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui vient de dire, oh, je suis content de voir de la peau noire cette année, bon, c'est pas juste de la curiosité, tu vois. Et puis qui te dit après, quand même, ah oui, parce que ça, c'était cool. Le mec te dit après, vous savez où j'habite? Vous savez où j'habite? En Éthiopie. Ma famille est noire. Ah oui, bon bah, super. J'ai entendu beaucoup de gens dire, ouais, je comprends pas pourquoi on dit black. Les gens ont peur de dire noir. Ils disent black parce qu'ils ont peur de dire noir. Ils disent que blanc, renoir. Non, on est noir. On peut dire noir. Il y a pas de problème. Moi, j'ai pas ce point de vue sur la question. J'ai aussi beaucoup entendu, par exemple, on dit pas white. Pourquoi on dirait black, tu vois? Et ben, chez moi, on dit white. Donc, chez moi au Cameroun, mon autre chez moi, on dit white. Enfin, même on dit Tiwé, genre Tiwé, c'est genre une espèce de white à l'envers, mais encore déformé. Donc, pour moi, black, c'est juste un truc qu'on a mis en anglais comme la moitié des mots qu'on utilise aujourd'hui, quoi, en fait, tu vois. Si je te dis week-end, ça te dérange pas, quoi. Si je te dis lunch, ça te dérange pas. Mais black, ça dérange. Et en fait, ouais, c'est parce qu'il y a des antécédents, c'est parce que... Enfin, je pense que les mots sont là et après ça dépend de qui les utilise et comment, tu vois. Et encore une fois, moi je pense que ça c'est un truc qui me distingue justement des noirs de France, c'est-à-dire noirs français qui ont grandi ici, nan. Parce que ouais, en fait chez moi on dit white en fait. En France on dit pas white. En France il y a vraiment un truc de on dit black pour pas dire noir. Ça existe ce truc-là et c'est agaçant. Mais on dit pas que black pour pas dire noir. Enfin moi je peux dire black dans une phrase et noir dans l'autre, je réfléchis pas en fait. Et à toi, je dirais pas white parce que ça se dit pas ici, mais si je parlais avec mes potes du Cameroun, il y a moyen que je dise blanc ou white ou blanco, je sais pas, tu vois. Je pense que c'est une question qui en dit déjà beaucoup sur l'état d'esprit, je sais pas, général, dans le sens où
en fait, noir, c'est noir, comme dirait Johnny. Enfin, tu vois, noir, c'est noir, quoi. Si les gens, enfin, je sais pas, pour moi, faudrait pas rentrer dans le jeu de, enfin, comment dire, enfin, en fait, ouais, en fait, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure, mais là, je m'embrouille un peu, mais en tout cas, les gens qui vont te dire, qui vont, là, oui, en fait, non, tu me parles pas des gens qui osent pas dire noir, parce que t'as des gens qui osent pas dire noir et qui disent black à la place. Donc toi, t'es dans le truc inverse. Mais du coup, je pensais plus aux gens, du coup, qui vont pas dire noir, qui vont dire black pour pas dire noir. Oui, c'est problématique parce que t'as envie de leur dire, en gros, si vraiment noir, c'était juste une qualification de couleur et que ça ne voulait rien dire derrière, ce qui est le cas, enfin, à part que ça veut dire une culture, etc., mais, eh ben, tu pourrais le dire sans problème, quoi. Sans avoir peur que ton attention soit, enfin, tu vois, moi, je crois, de manière générale, qu'il faut dire les choses comme elles sont et que, en fait, si ton intention, enfin, si tu dis noir pour décrire un truc noir, faut pas avoir peur que qu'on pense que tu veux dire esclave, négro, tu vois, sale, quoi. Ça m'a fait penser à un truc, mais qui n'a pas forcément à voir, mais sur, par exemple, tu vois, tout ce qui est singe, banane, voilà, pour parler des blacks, tu vois. Et je sais plus avec qui j'étais, dans un magasin, et il y avait un t-shirt avec une banane, et du coup, je l'essaye pour me marrer, et je sais plus qui me dit, ah ouais, non, ce serait trop cliché de porter ça, quoi. Et en fait, j'ai envie de dire, mais en fait, franchement, si je mangeais des bananes tous les jours dans la rue, et mettre un masque de singe, et mettre des t-shirts de singe et de bananes, je ne vois pas où est le problème, dans le sens où, si j'ose pas porter un t-shirt de singe de peur qu'on me confonde avec un singe, il y a quand même un sacré problème. Ça veut dire que moi-même, je doute, quoi, tu vois. Moi-même, je suis pas sûre que vraiment je suis pas une banane ambulante ou un singe. Donc, à un moment donné, ça m'a juste fait penser à ça dans le sens où, pour moi, il faut pas rentrer dans... Enfin, faut pas rentrer dans un truc qui donnerait un sens... qui légitimerait, en fait, finalement, quelque chose, tu vois. Finalement, ouais, si je refuse de dire noir parce que j'ai peur que ça veuille dire quelque chose de raciste, ça veut dire qu'au fond, je suis pas totalement au clair avec ma vision du truc. Si je refuse de porter un t-shirt de banane parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un singe, ça veut dire que au fond, j'ai pas vraiment conscience que de toute façon, y a pas de souci, je suis pas un singe, tu vois, y a pas de problème, quoi. J'assume de porter ça, quoi. C'est normal que les gens, enfin, tu vois les choses à partir de tu vois les choses d'où t'es, en fait, tu vois. Donc, on n'a pas conscience de tous les problèmes de société, on n'a pas conscience de tous les problèmes, des problèmes des autres, on n'a pas conscience des problèmes auxquels on n'est pas confronté nous-mêmes. Donc, ouais, en fait, pour moi, ce que je trouve hyper étrange, autant pour la question, par exemple, des femmes, tu vois, du ressenti que les femmes peuvent avoir, si elles se sentent oppressées, etc., ou pour la question, ouais, des personnes racisées, etc., moi, ça m'agace, en fait, des gens qui tentent de te répondre, en fait, sur le ressenti que t'exprimes, tu vois. Ça m'est arrivé, par exemple, de parler... je change encore de sujet, mais bref. Ça m'est arrivé de parler, par exemple, avec un musicien et de lui parler de la place de comment je pouvais ressentir mon rôle, ma position de femme dans la musique, que des fois, j'avais l'impression que... du coup, certains musiciens pouvaient être assez condescendants avec le fait que je sois une femme ou avec le fait que je sois chanteuse, etc. Et qui me répond... Manon, je pense pas. Manon, c'est pas du tout ça. Mais en fait, juste écoute, tu vois. À un moment donné, moi, je te fais part d'un truc que je vis en tant que femme. Tu n'en sais rien, en fait. Donc, et c'est ce que j'ai dit à cette personne. J'ai dit, mais en fait, à partir de quoi tu me réponds, en fait? Tu n'as pas à me donner ton avis sur ça. Enfin, si, ton avis, mais tu n'as pas à me dire, oh non, je pense pas qu'il t'oppresse, quoi. Tu vois. Enfin, si, ils m'oppressent, basta, quoi. Et enfin, en tout cas, je me sens oppressée par eux, basta, c'est encore autre chose. Et par rapport à ce truc de couleur, oui. Finalement, alors, les fois où ça m'est arrivé, donc, de rencontrer des mecs qui vont venir te parler de ta couleur de peau, direct et tout, c'était dans le cadre professionnel, souvent. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pas répondu, ou j'ai donné une ou deux réponses, mais sans entrer dans le sujet, parce qu'en fait, tu vas pas aller taper les clients de ton employeur, enfin voilà, tu vois. Et sinon, d'autres cas de figure, où là, ça m'arrivait en soirée de parler avec... une fille qui commence à te dire des trucs qui n'ont aucun sens, du genre ah oui, mais ta mère au Cameroun, elle veut pas venir ici, on a quand même un vrai système de santé, oh la pauvre, enfin tu vois, de dire des trucs qui n'ont pas de sens. Donc là, j'essayais d'expliquer, j'essayais de dire mais non, le Cameroun, tu sais, c'est comme ci, c'est comme ça, on a ci, on a ça, voilà.
Et en fait, la réaction en face, c'était, en fait, c'était comme si ce que je disais n'avait aucun impact parce que la fille, tout ce qu'elle voyait, en fait, c'était la savane. On va parler de la savane, c'était la savane et la pauvreté, quoi. Et en fait, j'avais beau essayer de lui expliquer que c'était différent, etc. Ça ne marchait pas, en fait. Elle ne comprenait pas, donc j'ai juste capitulé, tu vois. Après, oui, la réaction que les gens devraient avoir, pour moi, c'est une réaction d'écoute. Et dans les deux cas, en fait, dans les deux cas de figure, parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est mon point de vue, hein, qui adoptent des attitudes qui oppressent et qui n'en sont pas forcément conscientes, et que du coup, ça peut valoir le coup d'essayer de leur faire comprendre, tu vois. Et que du coup, en fait, pour moi, il faut juste s'écouter, quoi. Je vis une discrimination, je t'en parle. T'écoutes, tu prends acte et t'essayes d'analyser à quel niveau tu participes ou pas à cette discrimination-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans une espèce de système d'ego qui fait que les gens, ben, souvent, ils ont pas conscience que, ouais, ils peuvent ils peuvent se sentir directement visés, tu vois. Et du coup, il y a une espèce de blocage, tu vois. Genre, ouais, tu vas dire à quelqu'un, tel ou tel comportement peut être raciste. Il est capable de te répondre, non, moi j'ai fait ça une fois, mais c'était pas du racisme. Mais oui, mais c'est pas de ça que je parle. Donc du coup, finalement, je trouve que l'ego, il empêche un petit peu d'avancer sur ces questions-là. C'est plus dur de se remettre en question parce que t'as pas envie d'accepter que tu peux avoir eu un comportement borderline. Ça veut pas dire que t'es une personne borderline en son entièreté, mais en tout cas, ouais, réussir à identifier dans nos comportements les choses qui font qu'on participe à certains trucs pas cool, quoi. Je trouve ça compliqué. J'ai côtoyé beaucoup de racistes anti-blancs au Cameroun, quoi. Mais vraiment. Après, moi, je suis vraiment attristée et énervée. Enfin, tu vois, face à absolument tous les racismes. Et ce qui me pose problème aujourd'hui dans le racisme anti-blanc, c'est que je trouve qu'il est vachement toléré. Euh, Dans le sens où, pour moi, le racisme anti-blanc, euh, enfin, pour moi, le racisme des blancs envers les noirs, il ne s'explique pas. Il ne se justifie pas, il ne s'explique pas. C'est-à-dire que, à un moment donné, voilà, les blancs, ils ont décidé que les noirs, c'était des animaux. Il n'y a aucune justification à ça, quoi. Et aucune explication, ce qui sont deux choses différentes. Le racisme anti-blanc, il se justifie pas, mais en fait, il s'explique. Parce que, ben, ouais, les blancs, ils ont oppressé les noirs, du coup, les noirs, voilà, ils peuvent avoir développé une espèce de haine du blanc en général, quoi. Donc ça s'explique par ça. Il y a une explication. Ça se justifie pas pour autant. Et ce que je trouve hyper dommage, c'est que je constate que le racisme des blancs envers les noirs est vachement quand même justifié, quoi. Moi, ça m'est arrivé de bosser pendant que j'étais à la fac dans une espèce de centrale d'appel pour un truc d'assurance. Et en fait, il y avait une fille qui était noire et qui passait son temps à dire des choses racistes, quoi. Oh, de toute façon, les noirs, on est les plus forts. Ah, moi, jamais je me mettrai avec un noir. Ah, nous, on est trop forts. Ah, moi, les noirs. Ah, non, non. Jamais je me mettrai avec un blanc, pardon. Jamais je me mettrai avec un blanc. Nous, les noirs, on est les plus forts. Ah non, moi, un homme blanc, je pourrais pas. Et en fait, elle passait sa journée à déverser des propos racistes, quoi. Et en fait, il y avait que des blancs, elle et moi. Et ça ne dérangeait personne, quoi. Et je me retrouve avec, du coup, d'autres collègues, donc des blancs. Et je leur dis, mais en fait, moi, j'en peux plus de cette fille. Elle passe son temps à dire des choses racistes. Et tout le monde, ah bon, ouais, non, moi, ça me dérange pas trop. Et en fait, moi, j'étais là à leur dire, mais en fait, elle est raciste, en fait, c'est grave. Enfin, c'est pas parce que le racisme anti-blanc, il peut s'expliquer qu'il faut le justifier, en fait. Faut combattre tous les racismes. Le racisme des Noirs, enfin, moi, j'appelle ça du racisme, des Noirs envers les Blancs, n'est pas un racisme systémique. Enfin, donc du coup, ça veut dire que moi, j'entends qu'il y a une définition du racisme qui n'est pas systémique. Après, peut-être que c'est pas la définition classique. Mais en tout cas, oui, pour moi, le racisme des Noirs envers les Blancs n'est pas systémique. Et donc, toléré. Parce qu'il n'est pas systémique. Et ben moi, je trouve que c'est problématique. Je trouve, et pas du coup dans un... Enfin, de manière, ouais, je sais pas, plus juste humaine, j'estime que avoir des a priori et dévaloriser d'autres personnes parce qu'elles sont simplement d'une origine ethnique différente est très problématique, en fait, et est très grave. Et c'est pas parce que ça n'a pas de conséquences, et puis on peut le remettre en question, mais parce que ça n'a pas de conséquences, en tout cas, sur la vie sociale des gens, qu'il faut
qu'il faut pas en prendre compte en fait et qu'il faut le tolérer. Tu vois, pour moi le racisme c'est le racisme. Après pour le coup, je suis pas dans la définition politique du truc. Je suis dans ma petite définition humaine de en fait, tu dis que les blancs c'est des connards parce qu'ils sont blancs, c'est grave. Ça les empêche pas de trouver un boulot, mais c'est grave quoi. Et ouais, c'est chiant. Je m'appelle Cindy, j'ai 26 ans, je suis chanteuse et voilà, c'est cool. Voilà. Je ne vais pas faire de tête et je ne sais pas. Shadows of the night, they surrender when it's night time. There's no way they can win the fight. There's no fighting for the glory. Just promise you'll let me shine again. When the time has come, when the time has come, will I disappear? Or will I survive? Will I be a shadow? Or will you be mine? Let's promise we'll make each other bright again. Ooh, to the sun, hear my call, we'll make a secret harmony. Ooh, to the sun, hear my call, we'll make a secret flame. Sunbeam of the day, they surrender when it's night time. There's no way they can win the fight. There's no hiding from the darkness. Just promise you won't cry when I shine bright with the stars. I will think of you when I do marry. I promise I'll let you shine again. Ooh, to the sun, hear my call, we'll make a secret harmony. Ooh, to the sun, hear my call, we'll make a secret plane. Ooh.